Waouh. Regarde-moi ça comme il est beau. Le Faucon pèlerin, typiquement, on peut le voir comme ça sur les clochers en ville. Donc là, on est en plein centre de Arnes et probablement, il y a un couple qui niche. Donc on vient de le découvrir. Et il est assez impressionnant parce que c'est l'oiseau qui est le plus rapide au monde en piqué. Il peut atteindre 390 km/h, donc c'est-à-dire plus que le Shinkansen en vitesse. Et donc là, il est juste là. Donc là, faut pas croire, mais même si nous on le voit, lui il nous a vus bien avant que nous on le voit. Je m'appelle Lucie Ligaud et je travaille à la LPO en tant qu'éducatrice nature. Donc j'interviens auprès de différents publics, que ce soit des scolaires, du grand public, dans des projets pour sensibiliser à la nature. C'est un peu comme planter des graines dans l'esprit des participants. Ça va être des graines de curiosité, des graines d'émotion, parce que comme dit Jacques-Yves Cousteau, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Donc mon but en fait c'est d'émerveiller les gens pour les amener à protéger la nature. On avait prévu notre thème nature dans la classe pour justement les amener à observer autrement la nature, que ce soit avec les yeux, les oreilles, comme on essaye de les sensibiliser, de les former tous les jours à ça, qu'ils soient attentifs aux bruits qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et savoir aussi prendre plaisir à observer cette fameuse nature qui est dans leur environnement proche, qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder. Allez, on chante, il faut attirer des femelles. Bon, ça a marché. Vous avez trouvé l'amour. Comme je vais leur expliquer, on veut voir un rapace, c'est pas on va dans un zoo et puis on va à tel espace, on va dans le milieu propice et peut-être qu'on va le voir. Peut-être qu'on va devoir attendre 10 heures, peut-être qu'au bout de 10 minutes, par chance, on va le voir, mais c'est magique parce qu'on ne sait pas en fait. Et moi, c'est ça que j'adore et c'est ce que je veux vraiment leur transmettre. Les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux, c'est des animaux qui sont sensibles, qui sont discrets. On les oublie, sachant qu'ils vivent la nuit. Donc là, on a réalisé des animations dans les écoles dont le but est de sensibiliser qu'est-ce qu'un rapace, différence entre rapaces nocturnes et rapaces diurnes, et puis découverte des pelotes de réjection, parce que ça, c'est quelque chose que généralement ils ne connaissent pas. Ah, hey, regardez, il est super beau parce que vous avez les mâchoires du bas et du haut en même temps. Ah oui, je vois les petites dents là. Enfin, là, c'est les deux en même temps, en fait, c'est ces deux-là en même temps. Waouh! Donc en fait, ce que vous observez là dans l'eau complètement noire avec le bec blanc, c'est ce qu'on appelle une foulque macroule. Alors je vous l'accorde, elle a un nom particulier. Donc la foulque macroule, qui donc est complètement noire, elle n'a pas du tout de blanc sur le corps, elle a juste le bec blanc. Alors que si vous observez la poule d'eau,
La poule d'eau, elle est noire, ok, mais elle a un petit peu de blanc sur ses ailes et un petit peu de blanc à l'arrière de la queue. Il y en a sur le chemin qui se sont enfuis. Arnes appartient au bassin minier, donc c'est quand même un paysage qui est très urbain. Donc on peut avoir tout ce qui est par exemple hirondelles de fenêtres, chauves-souris. Mais ici on a aussi des espaces, par exemple ici on se trouve au niveau du lagunage de Arnes, donc, qui est bâti sur une ancienne fosse minière. Et donc c'est un bel exemple de comment on peut transformer quelque chose de très urbain finalement en un environnement naturel. Donc voilà, on a à la fois du milieu urbain, du milieu un petit peu plus naturel. C'est un mix. Chut, regardez. Vous voyez tous le canard? Est-ce que vous avez tous vu les canards? Je pense que si ils se rendent compte de tout ce qu'on a autour de nous, ça permet de mieux respecter la nature et de forcément on ne va pas polluer parce que derrière on a vu qu'il y avait plein de petits insectes. Donc est-ce qu'en jetant mon papier ça va embêter les insectes, etc. Et du coup amener les enfants dehors et à voir ce qu'ils ont, la richesse de ce qu'ils ont autour d'eux, c'est super, super formateur et pour eux et pour l'adulte qu'ils vont devenir. Alors, est-ce que tout le monde a pu voir le troglodyte? Oui, il est trop choupi. On va faire tes boucles d'oreilles. Comme sur mes boucles d'oreilles, ouais. Donc là, on est au printemps. Le printemps, c'est la période du renouveau dans la nature. Donc on va avoir la montée de la sève, les bourgeons qui vont éclore, les premières fleurs, les premiers pollinisateurs. On va avoir les premiers émois, donc les oiseaux qui chantent à tue-tête, les arrivées de migration. Mais en tout cas, c'est le retour de la vie après une période un peu de dormance. Les enfants d'aujourd'hui connaissent plus les marques que les noms des oiseaux qui sont pourtant sous leurs yeux. Il y a une méconnaissance du vivant, effectivement, même une pile, une hirondelle, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à les reconnaître, même les moineaux. Oui, j'ai de l'espoir parce que j'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui ont aussi envie de se reconnecter, les ados, etc., qui se mobilisent pour la nature. Et puis c'est vrai que dans mon métier, je ne peux avoir que de l'espoir puisqu'à la fin de mes sorties, j'ai toujours des enfants qui me disent « Ah je reviendrai ici avec mes parents » ou alors les professeurs eux-mêmes qui me disent « Ah on ne voyait pas les choses sous cet angle, c'est vrai que ça nous incitera à être plus curieux ». Donc oui, j'ai de l'espoir.